ici. Je vous dis qu'elle s'y rendra. Que j'en suis sûre, que j'y compte comme si elle y était déjà. Et moi, je n'en crois rien. Oh, c'est que vous ne savez pas que ce que je vaux. Mais une fille comme moi ne s'y trompera pas. J'ai vu la friponne jeter sur moi de certains regards qui n'en demeureront pas là, qui auront des suites, vous verrez. Nous n'avons vu la maîtresse et la suivante qu'une fois. Encore, ce ne fut que par un coup du hasard que nous les rencontrâmes dans cette promenade-ci. Elles ne furent avec nous qu'un instant. Nous ne les connaissons point. De ton propre aveu, la servante ne te répondit pas lorsque tu lui parlas. Quelle apparence y a-t-il à ce qu'elle ait fait la moindre attention à ce que tu lui dis? Mais monsieur, faut-il vous répéter que ses yeux me répondirent? N'est-ce rien que des yeux qui parlent? Ce qu'ils disent, est encore plus sûr que des paroles. Mon maître en tient pour votre maîtresse, lui dis-je tout bas, en me rapprochant d'elle. En un mot, ma charmante, je t'adore. Nous reviendrons demain, ici, mon maître et moi, à pareille heure, afin de donner une dernière main à cet amour-ci qui n'a peut-être pas toutes ses façons. Moi, je m'y rendrai 1 heure avant mon maître. Et tu entends bien que c'est invité à en faire autant, car nous devons nous parler sur tout ceci, n'est-ce pas? Nos cœurs ne seront pas fâchés de se connaître un peu plus à fond. Qu'en dis-tu, ma poule? Y viendras-tu? À cela, nulle réponse? Ah, vous m'excuserez. Quoi? Elle parla donc? Non. Que veux-tu donc dire? Comme il faut du temps pour dire des paroles et que nous étions très pressés, elle a mis, comme je vous l'ai dit, des regards à la place des mots, pour aller plus vite. Et se tournant de mon côté avec une douceur infinie. Oui, mon fils, me dit-elle, sans ouvrir la bouche. Je m'y rendrai, je te le promets. Vas-y en pleine confiance et tu m'y trouveras. Voilà ce qu'elle me dit et que je vous rends mot pour mot tel que je l'ai traduit d'après ses yeux. Va, tu rêves. Moi, je l'attends. Mais vous, pensez-vous que la maîtresse veuille revenir? Je n'ose m'en flatter. Mais cependant, je l'espère un peu. Tu sais que notre conversation fut courte. Je ramassai le gant qu'elle avait laissé tomber et elle me remercia d'une manière très obligeante de la rapidité avec laquelle j'avais couru pour lui ramasser. Et elle se démasqua en me remerciant. Que je la trouvais charmante. Je croyais, lui dis-je, partir demain, et voici la première fois que je me promène ici. Mais le plaisir d'y rencontrer ce qu'il y a de plus beau au monde m'y ramènera plus d'une fois. Le plaisir d'y rencontrer, pourquoi ne pas dire l'espérance? Ça aurait été indiqué adroitement un rendez-vous pour le lendemain. Oui, mais ce rendez-vous indiqué l'aurait peut-être empêché d'y revenir par raison de fierté. Alors qu'en ne parlant que du plaisir de la revoir, c'était simplement supposer qu'elle vient ici tous les jours et que j'en profiterais, sans rien m'attribuer de la démarche qu'elle ferait en y venant. Tenez, monsieur. Et direz-vous que je suis un bon traducteur du langage des œillades? Et direz-vous que je rêve? Ne voyez-vous pas cette figure tendre et solitaire qui se promène là-bas en attendant la mienne? Je crois que tu as raison, et que c'est la suivante. Eh, je l'aurais défié d'y manquer, je m'y connais. Retirez-vous, monsieur, ne gênez point les intentions de ma belle. Allez vous promener d'un autre côté. Je vais m'instruire de tout et je viendrai vous rejoindre. Bonjour, cher enfant. Reconnaissez-moi, c'est moi, le véritable. Que voulez-vous? Monsieur le véritable, je ne cherche personne ici, moi. Oh, que si! Vous me cherchiez, je vous cherchais. Vous me trouvez, je vous trouve. Et je défie que nous trouvions mieux. Comment vous portez-vous? Fort bien. Et vous, monsieur? À merveille. Voilà des appâts. Dans la compagnie de qui il serait difficile de se porter mal. Ah, vous êtes aussi galant que familier. Et vous aussi ravissante qu'hypocrite. Allons, mettons bas les façons. Vivons à notre aise. Tiens, je t'aime, je te l'ai dit, et je le répète. Tu m'aimes, tu ne me l'as pas dit, mais je n'en doute point. Donne-toi le plaisir de me le dire. Tu me le répéteras après, et nous serons aussi avancés l'un que l'autre. Tu ne doutes pas que je ne t'aime, dis-tu. Entre nous, ai-je tort d'en être sûre? Une fille comme toi manquerait-elle de goût?
Allons, regarde-moi pour vérifier la chose. Ah. Tourne encore vers moi cette prunelle friande que tu avais hier et qui m'a laissé pour toi le plus tendre appétit du monde. Ah, tu n'oses, tu rougis. Allons, m'amour, point de quartier, finissons cet article-là. Laisse-moi. Non, ta fierté se meurt. Je ne la quitte pas que je ne l'ai achevée. Dès que tu as deviné que tu me plais, n'est-ce pas assez? Je ne t'en apprendrai pas davantage. Il est vrai que tu ne feras rien pour mon instruction. Mais il manque à ma gloire le ragoût de te l'entendre dire. Tu veux donc que je la régale aux dépens de la mienne? La tienne? Eh, pas le sang bleu! Je t'aime! Que lui faut-il de plus? Mais je ne te hais pas. Tu me retiens encore quelque chose. Il n'y a pas là ma somme. Tu me plais. Ah, tu me voles. Fais-moi mon compte. Eh bien donc, je t'aime. Ah, me voilà payé avec un bis. Le bis viendra au cours de la conversation. Fais-moi en crédit pour à présent. Ah, ne crains pas la dépense. Je mettrai ton cœur en fond. Va, ne t'embarrasse pas. Parlons de nos maîtres. Premièrement, qui êtes-vous vous autres? Nous sommes des gens de condition qui retournons à Paris et de là à la cour. Nous revenons d'une terre que nous avons dans le Dauphiné. En passant par ici, un ami nous a arrêtés dans cette campagne-ci où deux paires de beaux yeux nous raccrochèrent pour autant de temps qu'il leur plaira. Où sont-ils, ces beaux yeux? En voici deux ici, ta maîtresse a les deux autres. Que fait ton maître? La guerre, quand les ennemis du roi nous raisonnent. C'est-à-dire qu'il est officier. Et son nom? Le marquis Ergaste, et moi, chevalier Fontain, comme cadet de deux frères que nous sommes. Ergaste, ce nom-là est connu. Et tout ce que tu me dis là nous convient assez. Quand les Minois se conviennent, le reste s'ajuste. Mais vous, qui êtes-vous vous autres? En premier lieu, nous sommes belles. Ah, on le voit encore mieux qu'on ne le sent. Ah, le compliment vaut une révérence. Ah, ne te pique point de payer mes compliments ce qu'ils valent. Je te ruinerai en révérence. Et je cajole gratis. Ah, continuons. Vous êtes belle. Après? Après. Nous sommes orphelines. Orpheline? Expliquons-nous. L'amour en fait quelquefois des orphelines. Êtes-vous de sa façon? Vous êtes assez aimable pour cela. Non, impertinent. Il n'y a que 2 ans que nos parents sont morts, gens de condition aussi, et qui nous ont laissés très riches. Voilà de fort bons procédés. Ils ont pour héritières 2 filles qui vivent ensemble dans un accord qui va jusqu'à s'habiller l'une comme l'autre, ayant toutes de presque le même son de voix, et qui se trouvent si bien de leur état qu'elles ont fait serment de ne point se marier et de rester filles. Oh, ne point se marier fait un article. Rester fille en fait un autre. C'est la même chose. Oh que non. Et nous protestons contre l'un ou l'autre de ces deux serments-là. Celle que nous aimons n'aura qu'à choisir celui qu'elle veut rompre. Comment s'appelle-t-elle? Clarisse, c'est l'aînée, et c'est là qui je suis. Que pense-t-elle de mon maître? Et depuis qu'elle l'a vu, comment va son vœu de rester fille? Si ton maître s'y prend bien, je ne crois pas qu'il se soutienne. Le goût du mariage l'emportera. Ah, le grand malheur! Combien de ces vœux-là ont été rompus pour meilleur marché? Mais mon maître l'attend ici. Penses-tu qu'elle viendra? Je n'en doute pas. Sera-t-elle encore masquée? Oui, c'est l'usage en été en ce pays-ci quand on vit à la campagne, à cause du hâle et de la chaleur. Mais n'est-ce pas la Ergaste que je vois là-bas? Ah, c'est lui-même! Je te quitte donc. Informe-le de tout. Encourage son amour. Si ma maîtresse devient sa femme, je me charge de t'en fournir une. Oh, la fourniras-tu en conscience? Impertinent, je te conseille d'en douter. Oh, le doute est de bon sens. Tu es si jolie. Oh, alors, que dit la suivante? La
ce qu'elle dit, ce que j'ai toujours prévu, que nous triomphons, et que quand il nous plaira, le notaire nous dira le reste. Est-ce que sa maîtresse lui a parlé de moi? Si elle en a parlé, on ne tarit point. Tous les échos du pays nous connaissent. On languit, on soupire, on nous demande quand nous finirons. Et peut-être même qu'à la fin du jour, on nous sommera d'épouser. C'est ce que j'en puis juger d'après les discours de Lisette. Et cela vaut la peine qu'on y pense. Clarisse, fille de qualité d'un côté, Lisette, fille de condition de l'autre. Cela est bon. La race des Frontins et des Ergastes ne rougira point de devoir son entrée dans le monde et de leur donner la préférence. Il faut que l'amour t'ait tourné la tête. Explique-toi plus clairement. Aurais-je le bonheur de ne pas déplaire à Clarisse? Mais monsieur, vous parlez d'un ton suppliant. Mais c'est à nous à qui on présente requête. Je vous félicite au reste. Vous avez dans votre victoire un incident glorieux que je n'ai pas dans la mienne. On avait juré de garder le célibat. Vous triomphez du serment. Moi, je n'ai pas cet honneur-là. Je ne triomphe que d'une fille qui n'avait juré de rien. Dis-moi, s'il en a du penchant pour moi. Oui, la vérité toute pure, c'est que je suis adorée et que cela va un peu vite pour moi, mais que vous êtes à la veille de l'être, et je vous le prouve, car voici votre futur idolâtre qui vous cherche. Écarte-toi! N'est-ce pas là ce cavalier que je vis hier ramasser le gant de ma sœur? Je n'en ai guère vu de si bien fait. Il me regarde. J'étais hier ici et démasquée. Il me reconnaît sans doute. Puisque le hasard vous offre encore à ma vue, permettez, madame, que je ne perde point le bonheur qu'il me procure. Que mon action ne vous irrite point. Ne la voyez pas comme un manque de respect pour vous. Le mien est infini, j'en suis pénétré. Jamais on ne craignit tant de déplaire, et jamais cœur en même temps ne fut forcé de céder à une passion ni si soumise, ni si tendre. Monsieur, je ne m'attendais pas à cet abord-là. Et quoique vous m'ayez vu hier ici, car en effet j'y étais démasquée, cela n'établit entre nous aucune connaissance. Ainsi, vous voulez bien que l'entretien finisse? Ah, madame, de grâce, ne me laissez point en proie à la douleur de croire que je vous ai offensé. La joie de vous retrouver ici m'a égaré, j'en conviens. Je pourrais être coupable d'une hardiesse que je n'ai pourtant point, et je tremble devant vous. À présent que je vous parle, Je ne puis vous écouter, monsieur. voulez-vous ma vie en réparation de l'audace dont vous m'accusez? Elle est à vous. La voici, mon sort est entre vos mains. Je ne saurais plus vivre si vous me rebutez. Vous, monsieur. Et j'explique ce que je sens, madame. Je me donnais hier à vous, je vous consacrais mon cœur, et je conçus le dessein d'obtenir grâce du vôtre, et je mourrais s'il me la refuse. Jugez si un manque de respect est compatible avec de pareils sentiments. Vos expressions sont rares et pressantes, assurément. Il est difficile de rien dire de plus fort. Mais enfin, plus je pense, et plus je vois qu'il faut que je me retire, monsieur. Il n'y a pas moyen de se prêter plus longtemps à une conversation comme celle-ci. Et je commence à avoir plus de tort que vous. Ah, madame, de grâce! Encore un mot qui décide de ma destinée, et je finis. M'haïssez-vous? Je ne dis pas cela. Je ne pousse point les choses jusque-là. Elles ne le méritent pas. Sur quoi voulez-vous que fût fondée ma haine? Vous m'êtes inconnu. Attendez donc que je vous connaisse. Me sera-t-il permis de chercher à vous être présentée, madame? Vous n'aviez qu'un seul mot à me dire, et vous me l'avez dit, monsieur. Achevez donc où je m'en vais, car il n'est pas dans l'ordre que je reste. Je vous entends. Vous ne voulez pas me connaître davantage? Mais en vérité, monsieur, après m'avoir dit que vous m'aimiez, me conseilleriez-vous de vous dire que je veux bien que vous me voyiez? Je ne pense pas que cela m'arrive. Vous m'avez demandé si je vous haïssais. Je vous ai répondu que non. En voilà bien assez, ce me semble.
N'imaginez pas que j'aille plus loin. Quant aux mesures que vous pouvez prendre pour vous mettre en état de me voir avec un peu plus de décence qu'ici, ce sont vos affaires. Je ne m'opposerai point à vos desseins et vous trouverez bon que je les ignore, car il faut même qu'il en soit ainsi. Un homme comme vous a des amis, sans doute, et n'aura pas besoin d'être aidé pour se produire. Hélas, madame, je m'appelle Ergaste. Je n'ai d'amis ici que le comte de Belfort, qui me mena alors que je rentrais du Dauphiné dans cette campagne-ci. Le comte de Belfort, dites-vous? Je ne savais pas qu'il fût ici. Nos maisons sont voisines, apparemment qu'il viendra nous voir. Et c'est donc chez lui que vous êtes actuellement, monsieur? Oui, madame. Je lui laissais hier donner quelques ordres après dîner, et je vais me promener dans les allées de ce petit bois où j'aperçus du monde. Je vous y vis, vous y démasquâtes un instant, et dans cet instant, vous devez être l'arbitre de mon sang. J'oubliais que je retournais à Paris. J'oubliais jusqu'à un mariage avantageux qu'on m'y ménageait, auquel je renonce, avec une personne à qui rien ne me liait, si ce n'est un simple rapport de conditions et de fortune. Dès que ce mariage vous est avantageux, la partie se renouera. La dame est aimable, sans doute, et vous ferez vos réflexions. Non, madame, les réflexions sont faites, et je le dis encore, je ne vivrai que pour vous, ou je ne vivrai pour personne. Trouvez grâce à vos yeux, voilà ce à quoi j'ai mis toute ma fortune, et je ne veux plus rien au monde, si vous me défendez d'y aspirer. Je ne vous défends rien, je n'ai pas ce droit-là. On est le maître de ses sentiments. Et si le comte de Belfort, dont vous me parlez, allait vous mener chez moi, je le suppose, car cela pourrait arriver, je serais même obligée de bien vous y recevoir. Obligé, madame? Vous ne m'y souffrirez que par politesse? À dire vrai, j'espère n'agir que par ce motif-là. Du moins, d'abord, car de l'avenir, qu'est-ce qui en faut répondre? Mais vous, madame, si vous le voulez! Non, non, je ne sais encore rien là-dessus, puisqu'ici même, j'ignore ce que c'est que l'amour. Et je voudrais bien l'ignorer toute ma vie. Vous aspirez, dites-vous, à me rendre sensible. À la bonne heure. Personne n'y a réussi. Vous le tentez, nous verrons bien ce qu'il en sera. Cependant, je vous serai bien mauvais gré si vous y réussissez mieux qu'un autre. Non, madame, je n'y vois pas d'apparence. Je souhaite que vous ne vous trompiez pas. Cependant, je crois qu'avec vous, il sera bon de prendre garde à soi de plus près qu'avec un autre. Mais voici du monde. Éloignez-vous, je vous prie. Je serai fâchée qu'on m'invite ensemble. Il n'est point tard. Continuez-vous votre promenade, madame? Et pourrais-je espérer, si l'occasion s'en présente, de vous revoir encore ici quelques moments? Dès que vous me trouvez seule et éloignée des autres, et que nous nous sommes parlé, que grâce à votre précipitation, la faute en est faite, je crois que vous pourrez m'aborder sans conséquence. Et cependant, je pars, sans avoir eu la douceur de revoir ses yeux et ses traits. Il est trop tard pour vous en plaindre. Et vous m'avez vu. Séparons-nous, car on approche. Je suis donc folle. Je lui donne une espèce de rendez-vous et j'ai peur de le tenir. Madame, je viens vous demander votre avis sur une commission qu'on m'a donnée. Qu'est-ce que c'est? Voulez-vous avoir compagnie? Ah non! Quelle est-elle, cette compagnie? C'est ce monsieur dame qui est si amoureux de vous.
Je n'ai que faire de lui ni de son amour. Mais me cherche-t-il? De quel côté vient-il? Il ne vient par aucun côté, car il ne bouge. Et c'est moi qui viens pour lui, afin de lui dire où vous êtes. Lui dirai-je que vous êtes ici? Ou bien ailleurs? Nulle part. Ne voilà-t-il pas encore ma sœur? Ah, j'ai tourné mal à propos de ce côté-ci. M'a-t-elle dit? Je la trouve embarrassée. Qu'est-ce que cela signifie? Ergast y aurait-il part? Il faut lui parler. Je sais le moyen de la congédier. Ah, me voilà, ma sœur. Oui, je me promenais. Et vous, ma sœur? Moi de même. Le plaisir de rêver m'a insensiblement amenée ici. Et poursuivez-vous votre promenade? Encore 1 heure ou 2. 1 heure ou 2? Oui, parce qu'il est de bonne heure. Je suis d'avis d'en faire autant. De quoi s'agit-elle? Ah, comme il vous plaira. Vous me paraissez rêveuse. Mais oui, je rêvais. Ces lieux-ci y invitent. Mais nous aurons bientôt compagnie. Damis vous cherche et vient par là. Sur ce pied-là, je vous quitte. Adieu. Vous savez combien il m'ennuie. Ne lui dites pas que vous m'avez vu. Rappelons Arlequin, afin qu'il observe. Ah, je savais bien que je la ferais partir. Quoi? Toute seule, madame? Oui, Lisette. Il est ici. Qui? Vous ne m'entendez pas? Non. Et cet aimable jeune homme qui vous rendit hier un petit service de si bonne grâce. Ce jeune officier? Eh oui! Eh bien, qu'il y soit. Que veux-tu que j'y fasse? C'est qu'il vous cherche. Et si vous voulez m'éviter, il ne faut pas rester ici. Ah, va, il ne me reconnaîtra seulement pas. Il n'y manquera pas. La petite aventure d'hier le lui permet du reste. Et vous êtes pourtant bien reconnaissable. Et de l'air dont il vous lorgna hier, je vais gager qu'il vous voit encore. Ainsi, prenons par là. Non, je suis trop lasse. Il y a bien trop longtemps que je me promène. Oui, da, un bon quart d'heure à peu près. Que veux-tu dire? Oh, c'est bien assez qu'il y songe autant. Mais pourquoi me fatiguerais-je à fuir un homme qui, j'en suis sûre, ne songe pas plus que je ne songe à lui? Vous ne m'avez encore parlé de lui que 3 ou 4 fois. Et pourquoi m'aviserais-je à rester là si je suis sûre qu'il ne viendra pas? Oh, madame. Tu vois bien qu'il ne paraît pas. Si vous n'y étiez pas venu de vous-même, je devais vous y mener, moi. M'y mener? Mais te voilà bien hardi de me le dire. Bon, je suis encore bien plus hardie que cela. C'est que je crois que vous y seriez venu. Moi? Sans doute. Et vous auriez raison, car il est fort aimable, n'est-il pas vrai? J'en conviens. Et ce n'est pas là tout. C'est qu'il vous aime. Autre idée. Oui, da, peut-être que je me trompe. Sans doute. À moins qu'on ne te l'ait dit. Et je suis sûre que non. Qui est-ce qui t'en a parlé? Son valet m'en a touché quelque chose. Son valet? Oui. Et son valet t'a demandé de garder le secret apparemment? Non. Mais cela revient pourtant au même. Car je renonce à savoir ce qu'il vous a dit s'il faut vous interroger pour l'apprendre. J'avoue qu'il y a un peu de malice dans mon fait, mais ne vous fâchez pas. Ergast vous adore.
Madame, Tu vois bien qu'il n'est pas nécessaire de le fuir. Il ne paraît pas. non, mais voici son valet qui me fait signe d'aller lui parler. Irai-je savoir ce qu'il me veut? Oh, tu le peux, je ne t'en empêche pas. Ne vous en souciez guère, ni moi non plus. Ne vous embarrassez pas, que je m'en soucie, et allez toujours voir ce qu'on vous veut. Et parlez donc. Ton maître est-il là? Oui, il demande s'il peut reparaître, puisqu'elle est seule. Madame, c'est monsieur le marquis Ergast, qui aurait grande envie de vous faire encore révérence, et qui, comme vous voyez, vous en sollicite par le plus révérencieux de tous les valets. Ah, si je l'avais su, je l'aurais évité. Lui dirais-je que vous n'êtes pas de cet avis-là? Mais je ne suis d'avis de rien. On dit ce que tu voudras, qu'il vienne. On est d'avis de rien, mais qu'il vienne. Il est tout venu. Toi, avertis-nous si quelqu'un approche. Oui. Que ces jours-ci est heureux pour moi, madame! Avec quelle impatience n'attendais-je pas le moment de vous revoir encore? J'observais celui où vous étiez seul. Alors, vous avez fort bien fait d'avoir cette attention-là, car nous ne nous connaissons guère. Quoi qu'il en soit, vous avez souhaité me parler, et j'ai cru pouvoir y consentir. Avez-vous quelque chose à me dire? Ce que mes yeux vous ont dit avant mes discours, ce que mon cœur sent 1000 fois plus qu'ils ne le disent, ce que je voudrais vous répéter encore, que je vous aime, que je vous adore, que je vous verrai jamais qu'avec transport. Mon rapport est-il fidèle? Vous m'avouerez, monsieur, que vous ne mettez guère d'intervalle entre me connaître, m'aimer et me le dire, et qu'un pareil entretien aurait pu être précédé de quelques formalités de bienséance qui sont ordinairement nécessaires. Je vous l'ai déjà dit, madame, je sais ce que je faisais. Oubliez une erreur causée par la violence d'une passion qui m'a troublé et qui me trouble encore toutes les fois que je vous parle. Qu'il a le débit tendre. Avec tout cela, monsieur, convenez pourtant qu'il en faudra revenir à quelqu'une de ces formalités dont il s'agit si vous avez dessein de me revoir. Si j'en ai le dessein, et je ne respire que pour cela, madame. Le comte de Belfort doit venir vous rendre visite ce soir. Est-ce qu'il est de vos amis? C'est lui chez qui, il me semble, vous avoir dit que j'étais. Je ne me souviens pas. Je dois l'accompagner chez vous ce soir. S'engage-t-il à quelque chose qui vous déplaise? Consentez-vous à ce que je lui ai cette obligation? Votre question m'embarrasse, dispensez-moi d'y répondre. Votre réponse me serait-elle contraire? Point du tout. Et c'est ce qui fait qu'on n'y répond pas. Adieu, monsieur. J'attendrai le comte de Belfort. Quelqu'un approche. Laissez-moi seule continuer ma promenade. Nous pourrons nous y retrouver encore. Je viens vous dire que je vois au loin une espèce de petit nègre qui accourt. Retirons-nous vite, madame. C'est Harlequin qui vient. Je suis enchanté, Frontin. Je suis transporté. Voilà 2 fois que je la vois aujourd'hui. Ah, qu'elle est aimable, que de grâce. Ah, qu'il est doux d'espérer de lui plaire. Bon, espérez. Si la belle vous donne cela pour de l'espérance, elle ne vous trompe point. Le comte de Belfort m'y mènera ce soir. Cela fera une petite journée de tendresse assez complète. Au reste, j'avais oublié de vous dire le meilleur. Votre maîtresse a bien des grâces. Mais le plus beau de ses traits, on ne le voit pas. Il n'est point sur son visage. Il est dans sa cassette. Savez-vous, monsieur, que le cœur de Clarisse est une emplette de 100 000 écus? C'est bien là à quoi je pense. Mais que nous veut ce garçon-ci? Ah, c'est le grand brun que j'ai vu venir. Vous êtes mon homme, c'est vous que je cherche. Parle, que me veux-tu? Où est ton chapeau? Sur ma tête? Il n'y est plus. Il y était mon chapeau, mais... Oh, il y était quand je l'ai dit. Et il y retourne. De quoi est-il question? D'un discours malhonnête que j'ai ordre de vous tenir et qui ne demande pas la cérémonie du chapeau. Un discours malhonnête? À moi? De quelle part? Oui, de la part d'une personne qui s'est moquée de vous. Insolent! T'expliqueras-tu? Dites vos injures à ma commission. C'est elle qui s'est moquée de vous
et non pas moi. Oh, voulez-vous que j'estropie le commissionnaire, monsieur? Cela n'est pas de l'ambassade. Je n'ai point ordre de revenir estropier. Et qui est-ce qui t'envoie? Une dame qui ne fait point cas de vous. Qui est-elle? Ma maîtresse. Est-ce que je la connais? Oui, vous lui avez parlé ici même. Quoi? C'est cette dame qui t'en va me dire qu'elle s'est moquée de moi? Elle-même, l'original. Et je l'ai entendu marmotter entre ses dents que vous étiez un fourbe, tout bas. Mais, comme elle m'a point demandé de vous le rapporter, je vous le dis juste en passant. Moi? Fourbe? Oui, juste entre ses dents, un fourbe tout bas. Frontin! Oui. Mais de la manière dont nous sommes quittés tantôt, je t'ai dit que j'espérais. Mais y comprends-tu quelque chose? Oh oui, dame, monsieur. Esprit de femme et caprice, voilà tout ce que c'est. Qui dit l'un suppose l'autre. Les avez-vous jamais vus séparés? Ils sont unis comme les 5 doigts de la main. Mais ne te trop prêtes-tu pas? Ne me prends-tu point pour quelqu'un d'autre? Oh que non. N'êtes-vous pas un homme d'hier? Qu'appelles-tu un homme d'hier? Je ne t'entends point. Elle parle de vous comme d'un enfant au maillot. Est-ce que les gens d'hier sont de cette taille-là? J'entends que vous êtes ici d'hier. Oui? Un officier de Sa Majesté le Roi. Sais-tu mon nom? Je l'ai dit à cette dame. Oui, elle me l'a dit. Un appelé Ergaste. Oh, c'est cela même? Voyez, c'est vous qu'on n'estime pas. Le paquet est à la bonne adresse. Ma foi, monsieur, il n'y a plus qu'à lui en payer le port. Oh non, c'est port payé. Je suis au désespoir. C'est vous qu'on n'estime pas. On s'est moqué de vous en passant. On vous a regardé comme une farce qui n'amuse plus. Adieu. Je m'y perds. Attendez. Il y a encore un petit reliquat. Je ne vous ai donné que la moitié de votre affaire. J'ai ordre de vous dire... J'ai oublié mon ordre. 1. La moquerie. 2. La farce. Il y a un 3e article. Oh, s'il ressemble au reste, nous ne perdons rien de curieux. Pardi. Il est tout de son long. Sur cette tablette-ci. Ah, hé, donne donc. Non, pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit. Cela m'est défendu. Car on s'est repenti d'y avoir écrit à cause de la bienséance et de votre peu de mérite. On m'a crié de loin de les supprimer et de vous rapporter le tout dans la conversation. Attendez voir, qu'est-ce que j'oublie? À propos, je ne sais pas lire. Lisez donc vous-même. Oh, morbleu! Laissez donc là ces tablettes et n'y répondez que sur le dos du porteur. Je n'ai jamais été le pupitre de personne. Je viens de vous apercevoir au genou de ma sœur? Moi? Vous jouez fort bien la comédie. Vous me l'avez donnée tantôt, mais je n'en veux plus. Je vous avais permis de m'aborder encore, et je vous le refuse. J'oublie même que je vous ai vu. Tout juste. Voilà le 3e article. Plus de fréquentation. C'est l'intention de la tablette. Ah, j'avoue que voilà le vertigo le mieux conditionné qui soit jamais sorti d'aucun cerveau femelle. Hé, attends, où est-elle? Je suis sourde. Mais attends du moins que je lui ai écrit un mot de réponse. Il est aisé de me justifier. Elle m'accuse d'avoir vu sa sœur, mais je ne la connais même pas. Chanson. Attends, prends. Et arrête. Grand merci. Je n'ai jamais vu fourbe si honnête homme que vous. Faites à votre aise, mon cavalier. Divertis-le, Frontin. Je n'ai qu'à pas faire pour retourner au logis, et je vais lui écrire un mot. Puisqu'il me paye les injures, voyez combien je gagnerais si je lui apportais les compliments. Oh, Voilà de jolies paroles que tu chantes là. oh, ben je n'en sais point d'autres. Allons, divertis-moi. Ton maître t'a chargé de cela. Fais-moi nos cris. Voudrais-tu que je chante aussi? Oh, je ne suis pas curieux de symphonie. De symphonie? Prendrais-tu ma voix pour un orchestre? Oh, mais c'est qu'en fait de musique, il n'y a que le tambour qui me fasse plaisir. C'est-à-dire que tu vas au concert quand on bat la caisse? Je suis à l'opéra. Ah, tu as l'oreille martiale. Comment te divertirais-je donc? Aimes-tu les contes de fées? Non, je ne me soucie ni de conte, ni de marquis.
Alors, parlons de boire. Oh, montre-moi donc le sujet du discours. Ah, le vin, n'est-ce pas? On l'a mis au frais. Qu'on l'en retire, j'aime à le boire chaud. Cela est malsain. Parlons de ta maîtresse. Expédions la bouteille. Hé, doucement, mon garçon, je n'ai pas le sou. Ce misérable. Et du crédit? Ah, avec la mine que j'ai, où veux-tu que j'en trouve? Tu as raison, je te rends justice. On ne saurait rien emprunter sur cette grimace-là. Ah, elle est trop honnête, mais il y a remède à tout. Paie, et je te le rendrai. Ah, tu me le rendras. Le croirais-tu si je le disais? Ah, tu réponds juste. Mais paie en pur don, par galanterie, sois généreux. Non, cela ne se peut pas. Je ne bois jamais avec des pains. Ah, morbleu, que ne sommes-nous à Paris? J'aurai crédit. Paris? Mais que fait-on à Paris? Allez, faut de mieux, parlons-en. Paris, est-ce une grande ville? Qu'appelles-tu une ville? Paris, c'est le monde. Le reste de la terre n'en est que les faubourgs. Oh, si je n'aimais Lisette, j'irais voir le monde. Lisette, dis-tu? Oui, c'est ma maîtresse. Ah, dis plutôt que ça l'était, car je te l'ai soufflé hier. Oh, souffleur! Je n'aime pas. C'est Va porter ce billet à la maîtresse qui t'envoie. J'aimerais mieux être le postillon du diable qui vous emporte tous deux, vous et ce coquin, la copie d'un fripon. Ce marron qui n'a ni argent ni crédit, ni la main pour rire. Ce sorcier, souffleur de filles, cet escroc qui veut m'emprunter mon vin. Ce gredin qui dit que je ne suis pas dans le monde et que mon pays n'est qu'un faubourg insolent. Un faubourg. Va, je t'apprendrai le nom des villes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Oh, monsieur. Oh, c'est une bagatelle. Oh. Une histoire de jalousie. C'est que nous nous trouvons rivaux et il en sent la conséquence. Mais de quoi aussi t'avais-tu de lui parler de Lisette? Mais monsieur, vous avez vu des amants. Devineriez-vous que cet homme-là en est un? Va toi-même chercher cette dame et lui rapporte mon billet le plus tôt que tu pourras. Oui, soyez tranquille, monsieur. Je vous rendrai bon compte de tout cela par les moyens de Lisette. Hâte-toi, Oui. car je souffre. A-t-on jamais rien vu de plus étonnant que ce qui m'arrive? Vous êtes absolument qu'elle se soit méprise. N'avez-vous pas vu la sœur de madame, monsieur? Et non, Lisette, de quoi me parles-tu? Je n'ai vu que ta maîtresse. Je ne me suis entretenu qu'avec elle. Sa sœur m'est totalement inconnue. Et je n'entends rien à ce que tu me dis là. Pourquoi vous fâchez? Je ne dis pas que vous n'ayez parlé, je vous demande si vous ne l'avez pas aperçu. Et non, Lisette, non, absolument non. Je n'ai vu de femme que ta maîtresse. Et quiconque leur apportait autre chose a fait une imposture. Et si elle pense avoir vu le contraire, elle s'est trompée. Ma foi, monsieur, si vous n'entendez rien à ce que je vous dis, je ne vois pas plus clair dans ce que vous me dites. Voilà dans un mouvement épouvantable, à cause de la question la plus simple au monde que je vous fais. À qui en avez-vous? Est-ce distraction, méchante humeur ou fantaisie? D'où vient qu'on me parle de cette sœur? D'où vient qu'on m'accuse de m'être entretenu avec elle? Qui est-ce qui vous en accuse? Ou avez-vous pris qu'il s'agisse de cela? En ai-je ouvert la bouche? Frontin est allé porter un billet à ta maîtresse, où je lui jure que je ne sais ce que c'est. Le billet était fort inutile, et je ne vous parle ici de cette sœur que parce que nous l'avons vue se promener dans ces cantons-ci. Oh, qu'elle s'y promène ou non, c'est pas ma faute, Lisette. Et si quelqu'un s'est jeté à ses genoux, je te garantis que ce n'est pas moi. Oh, monsieur, vous me fâchez aussi, et vous ne me ferez pas croire qu'il me soit rien échappé sur cet article-là. Il faut écouter ce qu'on vous dit et répondre raisonnablement aux gens, et non pas aux visions que vous avez dans la tête. Dites-moi seulement si vous n'avez pas vu la sœur de madame, et puis c'est tout. Et non, Lisette, non. Oh, tu me désespères. Ma foi, monsieur, êtes-vous sujet des vapeurs? Auriez-vous de l'antipathie pour le mot de sœur? Fort bien. Fort mal. Écoutez-moi si vous le pouvez. Ma maîtresse a un mot à vous dire sur le comte de Belfort. Elle n'osait revenir à cause de cette sœur qu'elle a vue se promener dans ces cantons-ci.
Or, vous m'assurez de l'avoir point vu. Mais j'en ferai tous les serments imaginables. Oh, je vous crois. Le plaisant écart. Quoi qu'il en soit, ma maîtresse va revenir. Attendez-la. Elle va revenir, dis-tu? Oui, Clarisse elle-même. Et j'arrive exprès pour vous en avertir. C'est là qu'il en tient. Quel dommage. Si Clarisse revient, apparemment qu'elle s'est désabusée et qu'elle est revenue de son erreur. Ah, et mon billet? Il est déchiré. La gratte? Et je ne conçois pas les motifs d'une aussi sanglante raillerie. Je prends l'instant. Ma sœur qui se promène là-bas est un peu éloignée. Pour vous dire un mot, monsieur. Vous devez, dites-vous, accompagner ce soir au logis le comte de Belfort. Silence, s'il vous plaît, sur nos entretiens en ces lieux-ci. Vous sentez bien qu'il faut que lui et ma sœur les ignorent. Adieu. Quel étrange procédé que le vôtre, madame. Vous reste-t-il encore quelque nouvelle injure à faire à ma tendresse? Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Vous m'étonnez. Ne vous l'ai-je pas dit? C'est que vous lui parlez de votre sœur. Ne saurait entendre prononcer ce mot-là sans en être furieux. Je n'en ai pas tiré plus de raison tantôt. La bonne âme, vous verrez que nous aurons encore tort. Reculez-vous, monsieur, plaidez de loin. La dame a la main légère. Elle me doit un soufflet, vous dis-je, et elle vous le paierait peut-être. En tout cas, je vous le donne. Un soufflet? Que veut-il dire? Ma foi, madame, je n'en sais rien. Il y a des fous qu'on appelle visionnaires. N'en serait-ce pas là? Expliquez donc cette énigme, monsieur. Quelle injure vous s'est-on faite et de quoi se plaint-il? Qu'appelez-vous énigme, madame? À quoi puis-je attribuer cette contradiction dans vos manières? Qu'au dessein formel de vous moquer de moi? Où ai-je vu cette sœur à qui vous voulez que j'aie parlé ici? Toujours cette sœur, ce mot-là lui tourne la tête. Et ces agréables tablettes où nos soupirs sont traités de farce et qui sont chargés d'un congé à notre adresse. Lisette, c'est tout ce que c'est. Bon, ne voyez-vous pas que le mal est au timbre? Comment avez-vous reçu mon billet, madame? Ah, dans l'état où vous l'avez mis, je vous demande bien ce qu'on en peut faire à présent. Porter le mépris jusqu'à refuser de le lire. Violer le droit des gens en ma personne, s'attaquer à la joue d'un orateur, la forcer d'esquiver une impolitesse. Et où en serions-nous si elle avait été maladroite? Méritais-je que ce billet fût déchiré? Et ce soufflet, était-il à sa place? Madame, sommes-nous en sécurité avec eux? Ils ont les yeux bien égarés. Ergaste, je ne vous crois pas un insensé, mais tout ce que vous me dites là ne peut être que l'effet que d'un rêve, ou de quelque erreur dont je ne sais pas la cause, voyons. Je vous avertis, pourtant s'approche, madame. Je ne m'écarte que pour un moment, Ergaste, car je veux éclaircir cette aventure-là. En effet, Frontin, ne te serais-tu pas trompé? N'aurais-tu pas porté mon billet à une autre? Bon, oubliez-vous ces tablettes? Sont-elles tombées des nues? Cela est vrai. Vous venez de m'envoyer un billet, monsieur, qui me fait craindre que vous ne tentiez de parler ou que vous m'envoyiez encore quelque autre message. Je viens vous dire moi-même qu'il ne faut plus qu'il en soit ainsi. Que vous ne vous ressouveniez pas de m'avoir vu et surtout que vous le cachiez à ma sœur, comme je vous promets de le lui cacher à mon tour. C'est tout ce que j'avais à dire. Je passe. Entends-tu, Frontin? Mais où diable est donc cette sœur? Quoi? Ensemble? Vous vous connaissez? Monsieur, en voilà une friponne, ma parole. Êtes-vous confondu? Mais je veux que la foudre m'écrase! Ah, le petit traître! Vous ne me connaissez point. Mais je ne vous vis jamais, j'en suis sûr! Et je vous crois même une personne impostée pour vous divertir de moi ou pour me nuire! Et quant à vous, madame, mais je vous jure par tout ce que j'ai d'honneur! Ne jurez pas. Ça n'en vaut pas la peine. Je n'ai que faire, ni de vous, ni de vos serments.
Mais je ne vous connais point non plus. C'est pourtant le même habit à qui j'ai parlé, mais ce n'est pas la même tête. Allons-nous-en, ma sœur, et soyons discrètes. Oh, mais je vous connais, madame. C'est vous que j'ai? Sur ce pied-là, tout est éclairci. Oui, je suis au fait. Monsieur vous a sans doute abordé, madame. Vos habits se ressemblent. Il aura parlé à madame, qu'il aura pris pour vous-même. Oui, c'est cela. C'est l'habit qui m'a jeté dans l'erreur. Oh, nous en tirons pourtant quelque chose, monsieur. Et ce soufflet et ces tablettes sont sans doute sur votre compte, madame. Ce n'est plus la peine d'en parler, c'est un détail inutile. Je vous demande 1000 pardons de ma méprise, madame. Mais je ne suis pas capable de changer. Et personne ne rendrait l'infidélité plus pardonnable que vous. Point de compliments, monsieur le marquis. Reconduisez-nous au logis, avant que le comte de Belfort s'en mêle. L'aventure a bien fait de finir. J'allais vous croire échapper des petites maisons. Va, va, puisque je t'aime, je ne me vante pas d'être trop sage. Et toi, l'aimes-tu? Comment va le cœur? Demande-lui en des nouvelles. C'est lui qui me le